Bonjour mes amis, je vous propose une petite guidance sur l'amour. Alors, on est parti mes amis. Allez. Quels sont les éléments en automne? En automne, ici et maintenant. Période de l'automne et on est en automne. Donc la guidance est dans... voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer des éléments concernant le passé et un homme? Cet homme repense au passé. Un masculin, il est bien de sa personne, voilà, il fait propre, c'est quelqu'un qui a un certain, je dirais, situation. Oh là, le retour. Il revient vers quelqu'un. Il pense au passé et il va revenir vers quelqu'un. Oh là, ça se précise. L'audace. Homme, vous voyez, retour. Il a l'audace d'aller voir une féminine. Complications. Alors, je ne saurais pas dire. Est-ce que ça va aller en confiance? Complications, audace et confiance. Est-ce que je garde cette carte de la complication? Là. Et ça ira jusqu'au printemps. Réalisation au printemps. Donc là, il y aura tous les stades. Automne, hiver. Et ça se concrétisera au printemps. Alors, l'automne. L'automne, c'est la lenteur, le ralentissement, période de 3 mois à partir de maintenant. On est le 7 novembre, 7 décembre, 7 janvier, 7 février. Donc, voilà. Cette carte représente dans un premier temps l'automne, bien sûr. Et si vous vous posez une question, c'est à cette époque-là que les événements arriveront. Elle représente également une période de 3 mois à venir à partir du moment où vous réalisez le tirage. Si une autre carte des saisons... Non, il n'y en a pas d'autre. Dans un second temps, votre carte vous invite à prendre du recul et surtout à prendre votre temps afin de vous sentir léger, légère, car ces derniers temps, vous avez peut-être eu l'impression que tout allait trop vite dans votre vie. Il est possible que vous soyez dans l'attente d'une nouvelle ou d'un événement en particulier. Cette carte vous annonce alors que cela va prendre plus de temps que prévu. Ne tentez pas de précipiter les choses, laissez le temps faire son œuvre et il le fera sûrement mieux que vous-même. Le passé. L'ancien, les souvenirs, l'enfance. Cette carte représente des événements qui se sont déjà déroulés ou encore une personne de votre passé. Si la carte du retour, oui, elle est là. Alors, elle vous annonce le retour d'une personne de votre passé. À travers cette carte, on peut voir donc certaines choses qui refont surface, certains événements vous reviennent en tête et cela vous pèse. Vous allez avoir les clés en main et allez devoir prendre une décision par la suite.
On vous invite alors à suivre votre intuition afin de ne pas avoir de regrets. Vous avez souvent l'impression que votre passé vous poursuit tout au long de votre vie et vous empêche parfois d'avancer dans votre vie sentimentale. Une ancienne relation est toujours dans votre esprit, que vous soyez en couple ou non, et vous n'arrivez pas à l'oublier. L'homme. Donc je pense que c'est la guidance de l'homme. En tout cas, ça... masculin, charisme, autorité. Cette carte représente une personne. Elle vous donnera des indices concernant son physique. Si cette carte sort à l'endroit, on vous parle d'un homme aux cheveux foncés, donc un brun. On suggère ici une personne avec du charisme. C'est une personne qui aime plaire et sans être en couple. Donc, probablement célibataire. Cette personne-là ne passe pas inaperçue dans la rue. Elle a de l'autorité et sait s'affirmer. Si vous êtes un homme, cette carte peut alors vous représenter. Et encore plus si vous êtes brun et sans partenaire. Voilà. Ensuite, le retour. Le retour, mes amis. Le retour de cet homme vers une autre personne. Personne du passé, en froid et réflexion. Il est possible que vous soyez en froid avec une personne du passé ou même que vous n'ayez plus aucun contact avec elle. Cette carte peut représenter une ex avec qui vous avez entretenu une relation durable ou non. Elle peut également désigner uniquement une personne avec qui vous avez vécu un flirt ou une aventure assez courte. Cette carte vous annonce donc le retour de cette personne. On vous dit qu'elle va revenir d'elle-même sans que vous cherchiez à la contacter. Que vous le souhaitiez ou non, elle va faire sa réapparition dans votre vie. Vous aurez donc le choix de l'accepter ou non. On vous indique ici que c'est vous qui aurez les cartes en main. Alors sachez en faire bon usage afin de ne pas regretter par la suite. Si vous acceptez ce retour, vous allez devoir mettre les choses en plat et vos rancœurs de côté. Les rapports ont été compliqués entre vous dans le passé et vous avez encore du mal à le digérer. Sachez ranger votre fierté et faites preuve d'une réaction mature. Soyez consciente que de toute manière, les sentiments sont toujours un petit peu, voire très présents des deux côtés. Alors il est inutile de les refouler, il suffit de les assumer pleinement. Ensuite, l'audace. L'audace. Détermination, courage et cran. Cette carte vous invite à prendre votre courage à deux mains et à aller et à aller de l'avant. Vous êtes une personne dotée de détermination, mais ces derniers temps, vous manquez de courage. Alors faites en sorte de vous rebooster. Vous devez oser avoir du cran afin de vous lancer dans de nouvelles expériences, de nouvelles aventures ou encore de nouveaux projets. Vous en êtes capable, mais le fait de vous remettre en question vous fait douter de vous-même. Si vous réussissez à être courageux, courageuse, et à faire preuve de ce cran qui vous fait défaut actuellement, alors cette carte vous annonce que des événements merveilleux vont avoir lieu sur le plan sentimental. C'est peut-être parfois compliqué de se lancer, mais qui ne tente rien n'a rien. C'est une réalité. Rien n'arrive par hasard, alors si vous sentez que vous devez entreprendre ou exprimer quelque chose, alors foncez. Go. Complication. Difficulté. Événement imprévu. Hors de contrôle. Attention, cette carte n'est malheureusement pas positive. On annonce des complications sur le plan sentimental. Il peut s'agir de plusieurs choses, comme de la jalousie venant d'une personne en particulier, qui va ensuite essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas vous voir avancer. La carte peut également annoncer un conflit avec la personne de votre cœur. Si la carte des tensions sort, non, pas de tension, donc celle-ci, on oublie. Vous n'allez pas avoir les choses en main, vous ne contrôlerez rien et cela ne va pas vous plaire. Cette carte
vous invite à rester sur vos gardes afin qu'on ne vous mène pas par le bout du nez. Les difficultés et événements imprévus sont le lot de tout le monde. Alors gardez votre calme et essayez d'échanger avec la personne concernée au moment venu, afin de trouver une solution plutôt, le plus rapidement possible. Et nous avons la confiance. La confiance. La confiance. Il faut y croire. Accorder sa confiance et se faire confiance. La confiance est quelque chose de très important. Il peut s'agir d'avoir confiance en soi, physiquement, mentalement. Ou encore d'avoir confiance en la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous devez croire en vous-même avant toute chose. Lorsque vous vous lancez dans une nouvelle relation, vous devez vous baser sur la confiance l'un envers l'autre. Peut-être avez-vous été blessé et eux dans le passé et avez du mal à faire confiance, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, mais il est temps de tourner la page et de repartir sur de nouvelles bases. Faites-vous confiance avant tout et ce sera plus simple d'accorder ensuite votre confiance à une personne. Cette carte vous invite également à croire en vous et en la relation que vous entretenez avec une personne. Vous ne devez pas douter dans cette relation. Les remises en question et l'hésitation ne sont pas forcément positives, car vous vous retrouvez ensuite à douter. Laissez le temps faire les choses et voyez ensuite ce qu'il vous réserve. Voilà mes amis, donc c'est bien une guidance qui correspond à un masculin qui a du charisme, qui a certainement une situation assez confortable, qui est bien de sa personne, qui aime plaire, et évidemment qui plaît. Donc voilà. Et donc cette personne repense à une ancienne personne. Et il va faire le pas. Il va aller, on voit le cœur, il a le cœur rempli d'amour, et il a le bouquet, et il est sur le chemin à pied. Et là, et la porte est ouverte, donc voilà. Là, il rencontre sa belle, il lui dévoile ses sentiments. Alors là, il y a peut-être que la belle dira non, puisque c'est à elle de faire le choix, après, de dire oui ou non. Et si elle dit oui, il faudra vous faire confiance là, mutuellement, l'un et l'autre. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.